Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mériter. Mais après le salut, on pense, bien là, je dois mériter. Je dois mériter mon salut, mais c'est impossible. On ne peut rien mériter à ce niveau-là. Romains chapitre 8 nous dit ceci. Il n'y a donc maintenant, dites maintenant, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont parfaits, qui n'ont jamais fait d'erreur. Pour ceux qui ne sentent pas de condamnation. Non, le texte nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pour qui donc? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour ceux qui sont en Jésus-Christ qui ont reçu la grâce d'être sauvés. Pour ceux qui ont reçu le don de la vie éternelle. Le don, quelque chose qu'on a reçu par la foi. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'ai été libéré de cette loi qui me forçait de pécher et de vivre la mort spirituelle. Gloire à Dieu pour ça. J'ai été affranchi, j'ai été libéré. Les gens s'imaginent être libres. Il y a des gens qui disent, moi, je ne peux pas aller dans une église parce que je veux vivre ma vie librement. Ils vivent dans le mensonge. Ils ne sont pas libres. C'est les gens les plus liés sur la terre. C'est les gens qui sont les plus captifs. Ils sont captifs du péché. Et ce qu'on la Bible dit, ils sont esclaves au péché. Ils sont obligés de répondre à leur appétit charnel parce qu'ils sont esclaves au péché. Ils sont esclaves au péché. Esclaves de la cigarette, esclaves de l'alcool, esclaves de plein de péchés possibles. Mais nous, le texte dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi du péché, ce qui me forçait d'agir dans le péché. La loi qui faisait en sorte que j'étais pour commettre des péchés et vivre dans la mort spirituelle. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, le texte dit, il y a donc maintenant, aucune condamnation. Il faut comprendre ça, faut rester assis pendant quelques instants pour comprendre. En ce moment, si vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation pour vous. Vous avez besoin de le croire ce matin. Vous avez besoin de le croire, il n'y a aucune condamnation. Vous dites, oui, mais moi je suis imparfait, encore j'ai des choses dans ma vie. Vous êtes peut-être imparfait dans votre condition humaine, mais dans votre position divine. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes spirituellement parfait. Quand vous êtes, amen, vous êtes spirituellement parfait. Quand vous comprenez, quand vous croyez que vous êtes spirituellement parfait, c'est alors que votre condition humaine imparfaite peut changer. Votre condition humaine ne peut pas changer sans la révélation de votre perfection en Jésus-Christ. Ça, c'est très important parce qu'on a viré les choses à l'envers. On a viré les choses à l'envers dans le monde chrétien. On dit, là, travaille sur ton caractère, travaille sur voici ceci, cela, sois discipliné, et là, tu vas finir par devenir parfait. Non, comprenez ceci, vous êtes premièrement parfait. Spirituellement, votre esprit a été rendu parfait. À partir de cette perfection, là, vous allez marcher dans la discipline. À partir de cette perfection, votre comportement humain va être changé. C'est pas l'inverse. Ça, c'est tellement important de le comprendre. S'il y a une foule de chrétiens qui marchent dans le péché, c'est parce qu'ils vivent sous la loi. Ils vivent sous des lois chrétiennes. Et c'est pour ça qu'ils vivent dans le péché. Ils vivent dans la condamnation et dans la honte. Mais il n'y a personne qui leur dit, tu es déjà parfait. Moi, je viens juste de commettre un péché. Ton esprit est parfait. Si tu as vraiment fait de Jésus le Seigneur de ta vie, maintenant, cette condition, c'est vrai, ça, c'est du péché. Mais là, il ne faut pas que tu vives là-dedans. Comment est-ce que tu vas faire? Tu dois découvrir qui tu es devenu. Mais on ne parle jamais aux gens de qui ils sont devenus. On leur dit toujours ce qu'ils doivent devenir. Tu devrais être plus chrétien. Tu devrais être plus ceci, plus cela. On est comme ça. On dit aux gens, tu dois devenir. Si on dit aux gens, tu es devenu, voici qui tu es devenu. Tu es devenu ça. Maintenant, vis à partir de cette vérité. Vis à partir de cette réalité spirituelle. OK, gloire à Dieu. Ah, vraiment que le Saint-Esprit vous révèle qui vous êtes aujourd'hui. Que vous puissiez vraiment savoir, c'est ça que je suis devenu en Jésus-Christ. Spirituellement, je suis parfait. Il faut que je vive à partir de mon esprit.
Là où habite le Saint-Esprit, là où Dieu habite, parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. Et si je vis par l'Esprit, je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Si je vis par l'Esprit, mon esprit qui est parfait, je ne vivrai jamais dans le péché parce que mon esprit ne me dirige pas dans le péché, parce que mon esprit est là où le Saint-Esprit habite. Le Saint-Esprit ne me dirige pas dans le péché. Le Saint-Esprit me dirige vers le chemin de la sainteté. OK. L'apôtre Paul a dit ceci aussi dans Romains 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera? Qui accusera? Acte 12, 10 nous dit que c'est Satan. Satan est l'accusateur des frères. Satan est l'accusateur. C'est lui qui est toujours en train de pointer du doigt vos fautes. Vos fautes et les fautes de vos voisins, de vos frères, de vos sœurs. L'accusateur des frères. Donc, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est ça que le texte nous dit. C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il a ressuscité. Pourquoi que c'est écrit comme ça? Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Je veux reprendre ce texte-là. Remarquez bien. Qui accusera les élus de Dieu? Qui vous accusera? Aujourd'hui, si vous êtes là et vous vous sentez, je ne sais pas, vous vous sentez mal, vous vous sentez accusé, l'apôtre Paul dit, qui vous accusera? Qui? Pensez, qui peut vous accuser? C'est Dieu qui justifie. Imaginez la personne qui vous accusait. Peut-être vous pensez à quelqu'un qui vous a accusé il n'y a pas si longtemps. Quelqu'un était là avec son gros doigt là, dans votre visage. Toi, là, qui vous accusera? Le texte dit, c'est Dieu qui justifie. Il y a quelqu'un avec son doigt comme ça dans votre visage, mais Dieu vient devant cette personne-là. Alléluia, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, mais c'est pas assez, là. Bien plus, il est ressuscité, prouvant, quand Jésus est ressuscité, il a prouvé qu'il avait la victoire sur la mort spirituelle et la mort physique. Donc Jésus est revenu à la vie. Pourquoi? C'est quoi le rapport? Christ est ressuscité. C'est quoi le rapport dans notre contexte? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. C'est quoi le rapport? Dans Romains 4, verset 24, on lit ceci. Jésus, notre Seigneur, au verset 25, a été livré pour nos offenses. Donc, on sait qu'il est mort pour nous. Et est ressuscité pour notre justification. Il est ressuscité pour notre justification. Ça veut dire qu'il est ressuscité prouvant que vous étiez devenus justes, prouvant qu'il avait réussi à vous justifier. Sans la résurrection, votre foi, elle est vaine. C'est ça que la Bible dit. Votre foi est vaine si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts. Mais Jésus est ressuscité d'entre les morts. Donc, c'est pour ça. Qui les condamnera? Jésus a prouvé. Non, j'ai eu la victoire pour eux. J'ai tout payé pour eux. Et ils sont maintenant justifiés. Donc, Jésus se pointe devant votre accusateur. Il est comme ça, puis il dit, t'oses accuser? C'est moi, je l'ai justifié. J'ai payé moi-même pour lui, là. Ferme ta bouche. Ferme tes accusations. C'est ça que Jésus fait, en fait. Alléluia. Et il intercède, le texte dit, il intercède pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu, moi je suis content d'avoir Jésus-Christ comme avocat. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes 100% justifié. Et juste pour ceux que j'ai vu cette semaine, je crois, une personne disait, dites-moi, donnez-moi un verset qui me dit qu'on est rendu saint aujourd'hui. Un verset. Quand j'ai vu la question, donnez-moi un verset, au moins un verset. J'ai dit, mais il n'y en a pas un. Toute la Bible est remplie de ça. C'est comme, j'ai envoyé un document, plein de versets. Je cherche un verset qui dit que je suis rendu saint. J'en cherche un. Non, mais la Bible, le Nouveau Testament, est rempli de versets qui parlent de nous, les enfants de Dieu, comme étant des saints. Mais pourquoi on ne le sait pas? Parce que notre accent, c'est sur le péché, plutôt que de mettre l'accent sur ce que Jésus a fait pour nous. On pense toujours à nos fautes et le Saint-Esprit a été envoyé pour nous convaincre de notre justice. Il a été envoyé pour nous convaincre que nous sommes justes à cause de Jésus-Christ. Hébreux 10, 14 nous dit ceci. Car par une seule offrande, Jésus a été l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Moi, j'aimerais ça faire partie de ceux qui sont sanctifiés. Mais c'est qui ça, ceux qui sont sanctifiés? Ceux qui ont fait de Jésus le Seigneur de leur vie. Ils ont été sanctifiés, c'est-à-dire mis à part pour Dieu.
sont mis à part pour Dieu et ils ont été déclarés saints, sanctifiés. La façon qu'on peut devenir saint, c'est lorsqu'on est pardonné, purifié de tous nos péchés. Et là, on est mis à part pour Dieu, déclaré saint. Et ces gens-là, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ça, c'est vous. Mais Pasteur Joël, j'ai commis un péché. Donc, tout ça, c'est disparu. Le texte dit, ils sont amenés à la perfection pour combien de temps? Jusqu'à temps que tu tombes? Pour toujours. Gloire à Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je peux vivre dans le péché? Non, 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 non. En fait, si je comprends le message de la grâce, je ne vivrai pas dans le péché. Si je comprends le message de la grâce, je vais vivre dans la sainteté. Et on va le voir ensemble. Donc, détrompez-vous, ne m'accusez pas de dire ce que je ne dis pas. OK. Mais comprenez ceci. Restez avec moi jusqu'à la fin et vous allez voir ce que Dieu dit. Donc, pourtant, donc, il y a zéro condamnation. Nous sommes amenés à la perfection pour toujours. Amen. Est-ce que c'est la Bible que je vous ai lue? 2-3 personnes disent. Je vous ai lu la Bible en passant. Ce n'est pas un autre livre. Pourtant, il y a une foule de croyants, une foule des personnes qui vivent sous la condamnation. Il y a une foule, plusieurs croyants qui vivent sous la condamnation, sous la honte. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Wow. Parce que nos yeux ne sont ni sur Jésus-Christ, ni sur qui nous sommes devenus. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vivent dans la honte, dans la condamnation, parce que nos yeux ne sont pas sur Jésus-Christ et ce qu'il a fait pour nous, ni sur qui nous sommes devenus. Nos yeux sont sur notre vie charnelle. OK. Maintenant, est-ce que je peux vous parler de Jésus-Christ? Parce que c'est ça la clé, là. Nos yeux doivent être sur Jésus-Christ. Jean chapitre 1, verset 16 nous dit ceci. Jean 1, verset 16 et le verset 7. Quand vous êtes là, vous pourrez dire Amen. Alléluia. Okay. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Dans Colossiens 2,9, ça nous parle, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Okay? On a reçu de Jésus-Christ. Et grâce pour grâce, ou dans la version Sommaire, il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Alléluia! Je pense qu'il y a un beau chant qui est chanté comme ça à l'Église à Victor. Hein? Une grâce après une grâce. Car la loi... Oh, OK. Là, vous êtes réveillés. Dites à votre voisin, réveille-toi, c'est le temps de se réveiller. Là. OK. On a tout reçu en Jésus-Christ. Car la loi, on a reçu les grâces, les faveurs, une faveur après l'autre. Car la loi a été donnée par Moïse. OK. Donc, vous vous rappelez de ce personnage-là, Moïse, vous avez peut-être vu le film de Hollywood. Il y avait une longue barbe blanche, là. Il se tenait comme ça, là. Moïse. Car la loi, les 10 commandements, okay, les 10 commandements et toute la loi sacrificielle, par exemple, a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On a Moïse et on a Jésus. OK. Gloire à Dieu. Parlons de Jésus un petit peu. Luc 4, verset 22. Il est écrit, tous, à l'époque de la vie de Jésus, tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés. Donc, ils étaient habitués d'entendre parler de Moïse, de la loi de Moïse. Mais là, quand Jésus, remarquez bien, quand Jésus est arrivé sur la scène, tous étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Wow! Ils étaient étonnés, éblouis des paroles de quoi? De la loi de grâce. Par exemple, quand Jésus a dit à la femme trouvée en flagrie, comment j'ai dit? Flagrant, j'ai mélangé les mots pour aller plus vite. En flagrant délit d'adultère, qu'est-ce qu'il a dit? Va et ne pêche plus. Il n'était pas pour le péché. La grâce n'est jamais pour le péché. Mais il a dit, va et ne pêche plus. Donc, il donnait la solution. Le péché mène à la mort, mais va et ne pêche plus. Moi, je ne te condamne pas non plus, là. Je ne te condamne pas. Mais maintenant, lève-toi, va et ne pêche plus. C'était ça l'attitude de Jésus. Ce n'était pas de l'humilier, l'écraser, tout ça. Donc, alléluia. Donc, des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et tout le monde était ébloui. Wow! Est-ce que je peux faire un contraste entre Moïse et Jésus-Christ maintenant? OK. Pensez-vous que quand Moïse a parlé au nom de Dieu, que c'est une bonne chose? À cette époque-là, oui, absolument, c'est une bonne chose. Alléluia. Moïse a accompli la volonté de Dieu. Donc, dans 2 Corinthiens 3, verset 9. 2 Corinthiens 3, 9.
en parlant du ministère de Moïse. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, donc il y a eu à l'époque le ministère de la condamnation, de la loi. Le ministère de la loi, c'est la condamnation. Si j'entends quelqu'un prêcher un message qui me condamne, c'est quelqu'un, un prédicateur de la loi, pas de la Nouvelle Alliance. Amen. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, oui, c'était glorieux parce que c'était la volonté de Dieu à l'époque de la loi. OK? Donc, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Alléluia! Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Alléluia! Et des fois, on a l'impression, non, j'ai besoin d'entendre le message de la loi pour garder ma vie en règle. C'est le contraire. Le plus que j'entends des messages de la loi, le plus que je vais vivre dans l'esclavage. La loi ne me rend pas libre. La loi fait juste révéler mon état de péché. La grâce, et quand j'entends « tu as été justifié », ça m'emmène dans un autre niveau. J'arrive à un niveau supérieur où je ne me vois plus comme un pauvre pécheur, je me vois comme un saint. Et l'homme est comme les pensées de son âme. Je me vois comme saint, saint comme Jésus, et je vais vivre dans la sainteté, tout comme Jésus. Alléluia, amen. Mais pour y arriver, on a besoin de vivre un réveil. Et je vais vous lire dans la version King James, parce que c'est vraiment mieux traduit en anglais. Je l'ai traduit en français pour vous. 1 Corinthiens 15, 34. Le texte dit « Réveillez-vous à la justice. » Réveillez-vous en français. C'est pas la bonne version. Réveillez-vous à la justice et ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu, et je dis cela à votre honte. Mais quand j'ai la connaissance de Dieu, réveillez-vous à la justice. Imaginez, vous étiez allongé dans votre lit et votre mère vient vous réveiller. Réveille-toi à la justice. Ça veut dire réveille-toi. C'est temps de se réveiller. Tu étais couché longtemps dans le lit de la religion, le lit de la loi. Mais là, votre mère vient vous dire réveille-toi à la justice. Wow! Alléluia! Je me réveille à la justice. Je me réveille, je reçois le réveil, la révélation, et je me réveille spirituellement. Je suis juste. Alléluia! Si vous croyez ça, tout comme Pasteur Gwen a mentionné les autres fois, c'est impossible d'écouter des prédicateurs qui prêchaient la loi après ça. Parce qu'on dit, cette personne-là ne comprend pas ce que Jésus a fait pour nous. C'est là, j'entends quelqu'un qui me prêche et il ne comprend pas lui-même ce que Jésus a fait. Donc, lui, il vit comme à l'époque de Moïse. Mais Jésus est arrivé depuis ce temps-là. Et on est là, on dit, oui, mais c'est tellement puissant quand il dénonce le péché. C'est très puissant, oui, c'est très puissant. Et savez-vous, on pense que c'est Dieu. Savez-vous pourquoi? Je vais vous dire pourquoi on pense que c'est Dieu. Quand on se sent condamné, on se dit, wow, il connaît ma vie, lui. Il décrit toute ma vie. Là, je me sens vraiment mal. Oh, il parle de mes péchés. Oh, je me sens tellement mal. On s'imagine que c'est Dieu. Savez-vous que les démons, ils savent exactement ce que vous faites? Amen. Mais j'aimerais vous dire, en fait, pourquoi est-ce qu'on croit que c'est Dieu? Pourquoi est-ce qu'on croit que c'est Dieu qui nous condamne? Parce qu'on a tellement cru, en fait, que notre Dieu, c'était un Dieu de condamnation. On a cru ça. On n'a pas découvert qui est notre Dieu. Donc, on s'imagine que notre Dieu, lui, son rôle, c'est de nous condamner. Donc, quand on entend un message qui nous condamne, on dit « c'est forcément Dieu ». Et là, en plus, le pasteur a des détails sur mes péchés, donc forcément, c'est Dieu qui me parle directement. En fait, le Saint-Esprit vous convainc de justice, pas de péché. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, et vous écouterez mon enseignement sur « Tu es justifié » et mon enseignement « La voie de la justice ». Je ne prendrai pas le temps aujourd'hui de décortiquer ça. Le Saint-Esprit convainc le monde. Le Saint-Esprit convainc le monde du péché, celui d'avoir rejeté Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne passe pas son temps à convaincre l'Église de leur péché. Le texte dit en fait qu'il nous révèle, il nous convainc de notre justice. On a inversé les rôles. Alléluia. Ça, c'est important. C'est important parce qu'on croit à tort. On pense, le plus que j'entends prêcher contre le péché, le moins que je vais pécher. La réalité, frères et sœurs, c'est pas vrai. Remarquez ceux qui prêchent toujours contre le péché. Dans leurs églises, ils ont full pécheurs. Plein de péchés. Et je vais vous dire une autre chose, ça va être gratuit, là. Celui qui prêche toujours contre un péché en particulier, souvent, c'est le péché dans sa propre vie. Amen.
Puis l'idée, c'est pas de le pointer du doigt, mais remarquez, quand quelqu'un prêche toujours contre X, Y, Z, c'est souvent son petit péché mignon. Il déteste ce péché-là, donc il doit en parler. Je vais vous dire, remarquez bien. Moi, j'ai 48 ans, j'ai grandi dans l'Église toute ma vie, et j'ai remarqué, j'en ai entendu des prédications, et des prédications de condamnation, et souvent, on découvre plus tard que ce péché-là qu'il dénonçait, c'était son péché à lui. Amen, 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 amen. Je suis d'accord avec moi-même. Amen. Donc, amen. L'idée, frères et sœurs, c'est pas d'être un spécialiste puis juger ceux qui prêchent et qui condamnent. En fait, il faut juste comprendre, est-ce que je vais écouter, me nourrir de messages? En fait, on comprend ici le message de la condamnation de l'époque de Moïse. Bien, c'était glorieux parce que c'était la volonté de Dieu à l'époque, mais le ministère de la justice est de beaucoup supérieur de gloire, en gloire, beaucoup supérieur. Pourquoi Dieu veut nous emmener dans ces niveaux de supériorité spirituelle? Pourquoi? Bien parce que si je découvre ce que Jésus a fait pour moi et qui je suis devenu, c'est alors que je vais pouvoir marcher selon le cœur de Dieu. Alléluia! Donc, j'ai besoin de me réveiller à la justice. Dieu dit, vous êtes justifiés, je vous ai justifiés, réveillez-vous. Hello! Est-ce que quelqu'un à la maison, vous êtes justifiés? Amen, amen. Oh, alléluia, gloire à Dieu. J'ai pas fini. Maintenant, rappel du statut des pécheurs. Je veux juste qu'on comprenne ceci. Si vous pensez, mes frères et mes sœurs dans les nations, puis vous essayez d'être saints, vous essayez d'être purs, vous essayez par vos propres forces, présenter à Dieu vos vêtements. Voici Dieu, moi j'ai bien lavé mes vêtements. Ésaïe 64, verset 5 nous dit, « Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » Le texte nous dit, « Votre justice, c'est pas assez bon pour Dieu. Ma justice humaine, elle n'est pas assez bonne pour Dieu. Vos vêtements que vous présentez à Dieu, c'est comme des vêtements souillés, des vêtements sales qui puent. » Ça, c'est ce que vous pouvez offrir à Dieu. La bonne nouvelle, gloire à Dieu, il y a une bonne nouvelle. Oh, alléluia, la bonne nouvelle. Romains 5, 8, on l'a déjà lu, on va le relire encore. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous dans notre état de péché de même. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, pas par notre performance, mais par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Comment être plus clair que ça? On est sauvés par lui de la colère, par son sang, pas notre performance. Alléluia! Parce que Dieu nous a aimés dans nos péchés, on n'avait rien fait pour le mériter. Tout est une grâce. Alléluia! 1 Jean 2,2, il a lui-même, en parlant de Jésus-Christ, une victime expiatoire. Vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Inscrivez-vous au Collège biblique Joël Spinks. Il a lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Il a tout payé dans la rédemption. OK, il a tout payé pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus a payé non seulement pour vos péchés, mais il a payé à ce moment-là, il y a 2000 ans, il a payé pour tous les péchés de l'humanité, pour le monde entier. Ce qui veut dire la dette de tous les péchés est déjà payée. Il faut simplement recevoir le pardon de nos péchés. Il faut recevoir, c'est tout. Maintenant, frères et sœurs, Hébreux 9, 14 nous dit ceci. Vous dites, OK, ben, je pensais que j'avais reçu le pardon de mes péchés, mais je me sens coupable. J'ai de la honte dans ma vie. Je me sens condamné par ma conscience. Ah bien, c'est une bonne chose qu'on a la Bible. Parce que Hébreux, chapitre 9, verset 14, nous dit ceci. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes ou des péchés, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, ce texte nous dit que le sang de Christ purifie même votre conscience. Wow! Ah, mais j'ai commis ça. Mais ma conscience m'attaque. Écoute, est-ce que tu crois dans le sang de Jésus? Oui. Est-ce que tu as demandé pardon au Seigneur pour ce péché? Oui. Bien là, crois que le sang de Jésus purifie même ta conscience. Tu dois relâcher ta foi. Le message de la foi, c'est bon pour ça aussi. Là. Crois que le sang de Jésus fonctionne, que le sang de Jésus purifie ta conscience. Et quand quelqu'un parle de ce péché-là, ne soyez pas recouvert de honte,
Dites, oh, je suis tellement content parce que ça, c'était purifié. Ça n'existe même plus. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca